Coucou, alors je vous ai fait la vidéo pour les petites ATC stamps comme ça. Pour rappel, c'est pour un petit défi qu'a lancé Sylvie de la chaîne Scrapsil. Et j'ai trouvé ça trop mignon ces petites ATC stamps. Donc du coup, je vais vous remettre ma vidéo et sa vidéo sûrement en barre d'infos ou en i ou je ne sais pas quoi. Parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, j'y pense, mais après, des fois, j'y pense plus. Bref. Donc voilà les trois petites ATC, ça se fait par série 3, enfin bon bref, je vous explique tout dans la vidéo et Sylvie aussi elle explique tout dans sa vidéo. Et à la fin de ma vidéo, je vous dis, on va faire des petites pochettes, je vais vous faire une petite pochette pour les mettre dedans. Voilà, on va faire quelque chose d'ultra simple. Et du coup je vous donne les dimensions et tout, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête pour essayer de vous faire une petite pochette. Je vous donne tout. Voilà, donc, et j'ai tout noté là, vous voyez. Donc j'en ai une en préparation là, j'en ai fait une pour vous la montrer, j'en ai une en préparation et on va en faire une ensemble. Comme ça vous verrez au fur et à mesure les trois étapes. Donc tout d'abord il faut choisir un papier. Oui, évidemment, bon, on va chercher du rose, je crois qu'il ne doit plus rester beaucoup là-dessus du rose. Il y a celui-là avec les tout petits flocons ou les bambis. Bon non, on va prendre celui-là. Alors il vous faut un papier de 14 cm sur 8 cm. Donc 14 cm. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû couper toute la longueur, bon c'est pas grave. Sur 8 cm. Voilà. Voilà notre base. Oh, je suis hors champ. Mince. Désolée. Hop, ça je vais les enlever, ça je le mets là et je vais mettre plutôt dans le champ. Voilà, alors il faut que vous fassiez là sur le côté, là ça fait 8 cm. Il faut que vous fassiez une petite bande de pliage à 1 cm. Du coup au milieu il y aura 6 cm et de l'autre côté 1 cm. Qu'est-ce que je fais? Voilà, 1 cm, 1 cm, 6 cm. Et comme le morceau il fait 14 cm, on va faire un pli au milieu à 7 cm. Alors moi j'ai fait ces mesures là parce que je voulais pas faire trop serré, parce que comme moi j'ai fait un petit peu d'épaisseur, enfin vraiment pas grand chose, hein, mais si on fait trop serré, trop ajusté, après on risque d'arracher, enfin il n'y a pas d'aisance. Donc je trouve que faut mieux laisser un petit peu plus. Bon, faut pas que ça soit trop lâche non plus, mais c'est pas mal. Donc on plie tous nos plis vers l'intérieur. Voilà. Et après on va couper. Alors les bandes là, les deux bandes de chaque côté, on n'en a pas besoin. Donc on va s'en séparer. Voilà. Voilà, et pour avoir, alors donc du coup ça nous fait un morceau comme ça, et on va couper tous les angles parce que ça va faire un travail un peu plus net, je trouve, plutôt que de laisser toute la longueur. Donc voilà, donc on se retrouve avec un morceau comme ça. On va plier vers l'intérieur et on va coller. Voilà, et c'est tout. Après c'est juste la déco. Alors moi je mets de la colle sur le côté motif qui va se retrouver à l'intérieur, le petit rabat. Voilà, et on plie. On le met bien, et l'idéal c'est de mettre des petites pinces pour les maintenir. Pour que ça tienne bien, parce que sinon la colle, vous savez, si ça tient pas forcément toujours très très bien. Voilà. Hop. Et hop.
Voilà, on met ça sur le côté et on en fait une autre. Bon bah là j'ai mes dimensions, mais c'est pas gênant. Non, ça se verra pas. J'ai même pas besoin de gommer. Ah, je vais peut-être essayer de faire un petit truc. Alors attendez, un petit... Si vous avez une perfo ronde, vous pouvez faire une petite encoche, vous voyez, ici, pour pouvoir attraper plus facilement votre ATC. Alors, il faut viser le milieu. Donc, bon, bah là... Et moi, je prends ma perfo à l'envers, comme ça, je vois exactement ce que je vais perforer. Voilà. Donc, est-ce que je suis droite? Oui. Est-ce que je suis au milieu? Oui. C'est parti. Clac. Oh, ça a sauté. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec un morceau comme ça. Et quand vous allez plier, voilà, et vous allez mettre la petite ATC dedans, bah c'est plus facile pour l'attraper. Je sais pas si je peux faire pour les autres du coup. Bah non, je peux plus. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Elles seront différentes. Elles seront différentes. Voilà, bon celle-là, je vais la coller aussi. Hein, comme ça, ça va me gagner du temps. C'est mignon en plus, ça, je trouve. C'est, je sais pas, le format, il est vraiment mignon. Il est vraiment petit. Ça, au niveau créativité, on peut pas faire grand chose, mais on peut faire des petites choses sympas. Hop, voilà. Donc pour l'instant, bah, j'ai plus de j'ai plus de pince sous la main comme ça, donc je l'ai mis sous ma perfo. Ça fait du poids et ça va le maintenir. Donc, je suis bête, j'aurais dû reprendre les trucs. Bah oui. Je dis que j'ai plus de pince, mais j'enlève les autres. Logique, en toute logique. Hop. Et voilà. Donc celle-ci, là, je l'ai décorée. Alors, vous voyez, pas plus simple. Hein. Une découpe, un sticker, une demi-perle. Et on va faire pareil avec celui-là. Donc, avec la perfo que j'ai eu en solde, je vais découper. Ah bah, je les avais déjà découpés. Ils sont là. 2 fonds blancs. Voilà. Donc, je vais découper 2 fonds blancs. Je vais les coller. Enfin, déjà, je vais en coller un puisque l'autre est en train de sécher. Il faut que je décide quel côté va être mon devant. Bon, bah, ça se ressemble assez. On va prendre celui-là. Voilà, je colle mon fond. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien les perfos comme ça parce que ça fait, ça fait des découpes bien sympas. Qu'est-ce que j'ai sur le doigt là? Hop. Hop. Voilà, et on va choisir un sticker sur la planche de stickers que j'ai entamé tout à l'heure. Alors là, j'ai mis une petite flèche. On va changer. Là, on va mettre un petit feuillage comme ça. Je trouve que c'est mignon. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'on a fait tourner une machine avec un vêtement qui a un bouton. Et puis, à chaque fois que ça tourne, et ben ça, ça frotte. Où j'ai mis mes demi-perles. Bah, elles sont là. Hop. Donc, bah, du coup. Bah non, bah, je vais continuer dans le rose. Ouais. Bim. Ça colle, mais je rajoute toujours un peu de colle parce que les trucs comme ça colle pas forcément super bien. Et c'est mignon. J'ai l'impression qu'il y a un reflet trop blanc. Voilà, donc ma deuxième pochette. Et bah la troisième, j'espère qu'elle est sèche. Voilà. Et on va... Ouais, c'est bien de faire ça, j'aurais dû le faire pour les autres. Bon, tant pis. Ah mince. Hop, hop, hop. Voilà. Et bah, un stickers. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors là, j'ai pris une flèche, un motif. Bon, on va prendre une fleur, ça va changer.
Je vais la décaler sur le côté, comme ça je pourrai mettre la demi-perle ici. Comme ça fait tout coordonné, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et ma demi-perle que je recolle. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à y glisser notre petite carte. Bon, vous voyez, il y a de la marge sur les côtés hein, quand même. Hein. J'aurais pu faire un tout petit peu plus serré, mais comme je vous ai dit, j'avais pas envie. Parce que tout simplement, je me dis, avec l'épaisseur, les petits côtés crantés là, je me dis, il faut mieux avoir de la marge pour les mettre dedans. Hop. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça super sympa. N'oubliez pas de faire ça là, c'est bien. Enfin, après, si vous avez une perfo à la main, je sais pas ce que c'est. Ouais, avant de le coller sur la feuille, quand vous avez votre feuille à plat, avant de coller, peut-être que vous pouvez tracer un petit demi-rond puis le découper. Hein. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de perfo. Donc voilà mes 3 petites créas. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça fait ça. Je vous fais des bisous et puis bonne création. Et puis n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sylvie. Je vous fais des bisous, à bientôt.